70 km au nord de Bunia. En apparence, aucune trace des crimes de Bosco Ntaganda, mais Robert, comme beaucoup d'autres, sait ce qui se cache sous terre, des charniers. Et voici la fosse commune qui rappelle plus ou moins 30 personnes tuées par Bosco Ntaganda. Juste à côté, une deuxième fosse commune. La voici. Elle rappelle plus de 20 corps. Et enfin, une troisième fosse. Au total, plus de 50 victimes sous nos pieds. Robert n'oubliera jamais l'homme derrière ces massacres, celui que l'on surnomme Terminator. 15 ans après, la blessure reste profonde. À l'époque, il fut enrôlé de force après avoir vu son fils d'1 an assassiné sous ses yeux. Bosco Ntaganda a donné l'ordre qu'on puisse tuer mon fils, puisque moi j'ai refusé à obéir à son ordre. Alors, ils ont pris un couteau qu'ils ont fait introduire dans le ventre de mon fils. Janine, elle aussi, a été victime de la milice de Bosco Ntaganda. Elle dit avoir été violée par l'ancien militaire et 7 de ses hommes avant d'être torturée. À l'époque, elle n'avait que 15 ans. Elle espère aujourd'hui que la justice n'oubliera pas les victimes. Ce n'est pas à moi de le juger. Je n'en ai pas le pouvoir. Que la justice fasse son travail et qu'elle pense à moi. La pression est donc forte sur la Cour pénale internationale. Pour son porte-parole à Kinshasa, ce procès est d'une rare ampleur. C'est un procès important, même pour servir d'exemple. On a accordé la participation à 2148 personnes. Vous voyez l'importance même du nombre de personnes qui participent, mais aussi ce que ça signifie pour toutes ces victimes. En attendant, le procès ne se tiendra finalement pas à Bunia comme prévu, essentiellement pour des raisons de sécurité. À défaut d'y assister, les victimes se réfugient dans leurs prières.